Roi, c'est la même chose. Bien, maintenant, le verset 7, c'est l'annonce. L'annonce, c'est « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, ceux-là monteront à cause de lui. » Oh, il nous reste combien de temps? C'est tellement beau. Pourriez-vous me donner encore 20 minutes? Vraiment? Très bien. Alors bon, demain, ce soir, nous allons essayer de prendre la fin de la vision de Patmos. Ce soir. Aujourd'hui, nous allons terminer l'annonce. Oh, vous vous sentez bien? Vous aimez cette vieille Bible? C'est la révélation. Qu'est-ce que c'est? Dans ce livre, Dieu descend, retire le voile et dit, le voilà, prophète, sacrificateur, roi, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Toutes ces choses, c'est Dieu. Maintenant, retirons le voile pendant quelques minutes avec l'aide du Seigneur. Retirons le voile de nos yeux et prenons, voici, il vient avec les nuées. Maintenant, comment vient-il? Avec les nuées. Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Pas un de ces cumulonimbus, un nuage de pluie, mais des nuées de gloire. Observez quelle sorte de nuée l'enveloppait. Quand Pierre et les autres ont une vision de lui sur la montagne de la transfiguration, une nuée l'a enveloppé. Ses vêtements resplendissaient. Il était enveloppé d'une nuée, la puissance de Dieu. Oh, nous allons aborder cela, là, dans ces âges de l'Église. Je vous le dis, cela me réjouit au plus profond de mon être. Quand j'y pense, ce que sa venue, je vois le jour dans lequel nous vivons, où il ne reste rien, aucune espérance, si ce n'est sa venue. Maintenant, nous allons vite prendre ceci. Maintenant, souvenez-vous, tout œil le verra. Alors ça, ce n'était pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Voyez, ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, ceux-là monteront à cause de lui. Maintenant, on va revenir en arrière et prendre un peu d'histoire. Revenons à Zacharie et prenons le chapitre 12 de Zacharie. Zacharie, très bien. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui seraient sauvés. Combien nous sommes reconnaissants de la bonne révélation de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux de la voir? Maintenant, nous allons mettre ceci sous forme de livre aussi vite que possible pour les gens. Et alors, vous pourrez l'avoir pour le lire dans la tranquillité de votre chambre ou autre, et l'étudier vous-même à fond. Très bien. Zacharie, le chapitre 12, maintenant de Zacharie. Maintenant, nous voulons aborder ceci vraiment dans un esprit de prière. Et je veux prendre ceci pour la gloire de Dieu. Bon, Zacharie 12. Commençons au verset 9. Maintenant, écoutez attentivement. Il parle de la venue. Zacharie 12. Et nous commencerons au 9, au verset 9. En ce jour-là, Zacharie prophétise là 487 ans avant la venue de Christ. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes nations qui viendront contre Jérusalem. Pensez-y. Alors je répandrai là sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, quand l'Évangile retourne-t-il vers les Juifs? Quand le temps des nations est terminé, alors l'Évangile est prêt à aller vers les Juifs. Oh, je pourrais, si seulement je pouvais vous prédire un petit quelque chose qui est sur le point d'arriver, juste en ce moment. Voyez, juste en ce jour-ci. Vous voyez, c'est sur le point d'arriver. Nous le trouvons dans l'âge de l'Église. Et cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera jusqu'à Apocalypse 11 et continuera avec ces deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour ça. Tout se met en place. C'est prêt. Ce message des nations, de même que les Juifs l'ont apporté aux nations, les nations le ramèneront directement aux Juifs.
et l'enlèvement aura lieu. Maintenant, souvenez-vous, ce qui a lieu ici, après la tribulation. L'Église ne passe pas par la tribulation, nous le savons. La Bible dit, voyez, bien. Alors, il répondra là sur la maison d'Israël, quoi? Le même Saint-Esprit, voyez, après que l'Église des nations sera partie. Et ils ont tourné les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, et le deuil dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et la famille de la maison de Nathan séparément, et chacune des maisons séparément. Quand ils verront ce qui va arriver, ce qui se produira quand il viendra dans les nuées de la gloire, à sa seconde apparition, et qu'aux ces Juifs qui l'ont percé. Vous savez, un autre passage de l'Écriture dit qu'ils lui demanderont où il a reçu ses blessures. Il dira, dans la maison de mon ami. Et ça ne sera pas seulement un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté en tant que Messie, mais ce sera un temps de deuil pour les gens des nations laissés ici, qui ont accepté, qui l'ont rejeté en tant que leur Messie de ce jour-ci. Il y aura des lamentations et des pleurs. La Vierge endormie se lamentera. C'est cette Église qui a refusé de recevoir de l'huile dans sa lumière. Il y avait 10 vierges qui étaient sorties, toutes de braves gens, mais 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Les 5 autres étaient de braves gens, mais elles n'ont pas réussi à recevoir de l'huile dans leurs lampes. Elles furent jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des lamentations et des grincements de dents. Nous y voilà, il y aura des lamentations. La Bible dit ici, ils se lamenteront et auront le cœur tellement brisé que même, tenez, je vais vous en donner un autre. Genèse 45.